Donc, dans variation de langue fondue, au bout de 25 répétitions, il est tourné complètement sur lui-même. Voilà. Et il ne tourne plus après. Bon, j'annule. Alors, vous avez la possibilité de faire tourner suivant la pression du stylet sur la tablette, l'inclinaison du stylet, mais vous avez aussi la possibilité de le faire par rapport au bord de la feuille. Et là, c'est toujours... il faut que je teste parce que je ne me souviens plus. Rotation, voyons un peu ça. Rotation. Rotation ne marche pas. Direction initiale. Oui, c'est suivant la direction du trait au départ. C'est pas encore ce que je recherche. Direction. Voilà, c'est plutôt ça que je recherche. En fonction de la direction du trait, la rotation se fait. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre le dessiner en noir. Donc, regardez, vous allez tester après. Hein. Je dessine en noir, je vais mettre la brush à sa taille normale. Donc, j'ai cliqué là, dans forme de la pointe, pour remettre à sa taille normale 552 pixels. Voilà, je clique. Donc ça c'est ma brush. Hein. Je viens de cliquer une fois, j'ai récupéré ma brush. Je fais une sélection, je tourne par transformation manuelle. Édition, transformation manuelle. Et je vais la tourner comme ça. Voilà. Et je vais en refaire une nouvelle brush. Édition. Définir une forme prédéfinie. OK. Alors, ce que je veux faire devrait fonctionner là. Avec cette nouvelle forme, avec l'insecte qui va vers la droite plutôt que celui d'avant qui allait vers le haut. Vous voyez ce qui se passe. Normalement, l'insecte va dans le sens de mon trait. Donc je modifie le pas, je modifie la taille, je modifie la rotation dans dynamique de forme. Et cette fois-ci, je ne vais pas oublier de verrouiller parce que sinon ça va encore s'en aller. Et donc j'étais en ici variation l'angle, direction. Voilà, donc ça fait ce que je veux que ça fasse, sauf que c'est un peu trop petit là. Voilà, les insectes vont dans le sens du trait. Amusant ça. Ah, c'est bien. Un petit peu le maître des insectes.